Bonjour très chers amis du signe des Gémeaux et bienvenue pour votre astro-guidance de ce début d'automne, à savoir les mois de septembre et octobre. Voilà, alors comme d'habitude j'ai disposé des oracles et tarots en arrière-plan pour que vous puissiez vous y référer au besoin. Et sans plus attendre, on va voir un petit peu quelles sont les énergies dominantes de cette guidance. Je dis bien dominante parce que, bien évidemment, comme je le mentionne ici, sous la barre d'infos, sous la vidéo en barre d'infos, il s'agit d'une guidance générale. Tout n'est pas à prendre dans tous les détails et ne s'adaptera pas forcément à tous ni dans tous les détails. Prenez ce qui vous parle. Néanmoins, ce qui ressort quand je me suis connectée à l'énergie des Gémeaux, ascendant Gémeaux, etc., ce qui arrive tout de suite en premier pour vous, c'est les discussions. C'est l'oiseau, vous savez, d'agitation, on l'appelle parfois celui-là, cet oiseau-là. Nous parle. Alors pour les Gémeaux, en même temps, la communication, c'est quelque chose qui vous va bien, mais ça risque d'être un petit peu animé. Comme je le dis, depuis plus d'un an, toutes les guidances, notamment au niveau des signes astro, sont impactées par le contexte autour. Donc c'est sûr que dans les mois qui viennent, on se doute bien, dans ces 2 ou 3 mois qui viennent, ça va être animé. Hein, que ce soit avec notre famille, avec notre entourage, professionnellement parlant. Ici, c'est ce qu'on vous parle. Ça arrive tout de suite en premier. Néanmoins, ça sera productif. Et positif parce que vous voyez, il y a un grand soleil qui rayonne. Donc c'est une carte très positive, vous vous en doutez. Également, un accord, des accords qui vont être trouvés, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit relationnel. Il y a un homme en personnage central, ça a un rapport avec un homme. Voilà, si vous êtes un homme, ça peut être vous-même, mais je pense plutôt qu'il s'agit d'une tierce personne. Parce que là, c'est plutôt ce qui est la carte du consultant, on va dire, là, donc, par extension, comme c'est pas une guidance personnalisée privée, on va dire, là, c'est pour l'énergie des Gémeaux, on va dire. Hein. Donc, voilà. Quelque chose qui se conclut, un accord ou des contrats, un contrat, quelque chose comme ça, avec cet homme, en rapport avec cet homme. Ici, on nous parle... vous voyez, des lieux publics aussi, hein, lieux publics, donc c'est quelque chose qui a rapport avec la société. Les lieux publics, ici, c'est positif, c'est un endroit agréable. Les jardins, autrefois, c'était des lieux de rendez-vous, les lieux de rencontre. Ça ressortait beaucoup dans les vidéos, là où il était question... les rassemblements publics, vous savez, avec les revendications, tout ça, qui étaient des moments pacifiques et joyeux, avec de belles énergies. Jusqu'à présent, pour l'instant, ça a été ça. Donc ça ressortait souvent, cette carte. Donc elle est là à nouveau, en rapport avec ce personnage, lieu public, etc. Quelque chose qui est moins sympa, les Gémeaux, c'est... Alors, attendez que j'essaye de... Voilà, c'est ici la souris voleuse qui nous parle de pertes au niveau ici de soit de l'immobilier. Désolée, hein, j'aime pas quand... mais bon, c'est une guidance encore une fois, c'est pas de la voyance et puis c'est fait pour prévenir. Alors, immobilier, moi je pense pas, parce que c'est encore une fois, je brosse tous les cas de figure, hein, puisque c'est une guidance générale. Mais moi, je ressens plutôt le foyer ici. Vous voyez, la maison de famille. Il y a les deux significations pour cette carte. Donc, attention à ne pas... Vous voyez, c'est ça. On vous met en garde. Attention, les pertes, peut-être financières ou au niveau familial. Maison de famille, voilà, la souris voleuse, elle grignote des choses. Peut-être c'est le sentiment de, peut-être c'est sur le plan familial, la tranquillité, la sérénité aussi, parce que pareil, il y a des divisions au sein des familles parfois à cause de, vous voyez, on voyait les discussions agitées, animées, à cause des points de vue différents au sein d'une même famille. Ça peut être ça, hein. Mais là, 2 hommes avertis en valant 1, donc du coup, on est encore plus prudent par le fait de ça, hein, éventuellement, pour pacifier les choses au maximum. N'oubliez pas que le soleil, à lui tout seul, qui brille sur toute cette partie de tirage, il étend ses rayons partout, si vous voulez, ses rayons bénéfiques. Voilà. Hein. Allez, on va donc... je voulais dire par là que le positif, quand même, l'emporte, pour peu d'être averti, comme on disait, de faire quelques efforts. Ensuite, via l'oracle de l'âme intuitive, alors, je peux pas, mais on voit pas tout, désolé, je vais vous montrer la carte. La première carte qui arrive sur vous, on vient vous rappeler, si vous en doutiez ou si vous avez tendance à l'oublier, que vous n'êtes pas seul. Voyez ce guide qu'on voit en filigrane, pardon, on est entouré de, et particulièrement vous les Gémeaux, et dans cette période-là, voyez, sur votre chemin, en plus ça préfigure l'automne, ici ça tombe bien, vous serez particulièrement
accompagné, soutenu, guidé, éclairé, vous voyez. Guider quelqu'un pour nous montrer le chemin, les mots-clés, voilà, c'est ça, vous voyez. Donc, on vous rappelle ça. La carte de la santé est sortie pour beaucoup de signes parce qu'il y en a vraiment besoin, surtout que vous, elle est associée, il y a quand même celle-ci aussi, hein. Vous voyez, la guérison. Donc, prendre soin de vous. Cette carte, elle sort souvent, il y en a besoin parce qu'il y a beaucoup de pression dans l'air, beaucoup de tension, voilà, encore une fois, d'agitation, des choses animées, etc., des divisions parfois. Donc ici, on vous dit, c'est nécessaire, c'est vital. Regardez la sérénité de ce visage-là. Cette personne, on voit qu'elle est saine, elle est bien dans sa tête et bien dans son corps. Donc, on la voit en train de courir dehors dans la nature. Donc, ça, prendre soin de vous, c'est par l'exercice physique, par l'alimentation, par... en un mot, comme on vous dit là, donnez à votre corps ce dont il a besoin. Ça sera vital et essentiel pour vous les Gémeaux. Pensez-vous, pensez-y, ne vous, pardon, pensez à vous, ne vous oubliez pas et prenez soin de vous. C'est une question d'équilibre. Voilà, la guérison aussi viendra. Vous voyez, la sérénité retrouvée. On voit, là, c'est symbolisé par cette période, cette personne en méditation. Mais le lâcher prise, la paix, tout ça, vous voyez, ça viendra pour vous une période de paix, plus calme, plus sereine, une période de guérison pour certains. Et donc, alors, oui, je l'ai sauté un petit peu cette carte, mais on va y revenir parce que c'était les deux, je trouvais reliés là. Là, on vous parle d'organisation, d'être méthodique, organisé dans ce que vous faites. Vous voyez, on voit ici la personne, elle ne part pas comme ça à l'aventure, elle dresse ses plans. Elle a un projet, on voit qu'elle se projette devant, vous voyez, avec l'horizon, et elle note s'il faut, vous voyez, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Ça sera une époque de... Ça va revenir avec une autre carte plus loin, de l'action, de la concrétisation, peut-être même de projets pour certains d'entre vous, mais qu'il faudra faire en étant organisé. Vous voyez, on vous donne ce conseil. Ensuite, il y a également, on vient vous dire, alors il y aura le besoin de s'organiser, d'être méthodique, mais on vient vous dire, tout comme là on vous disait que vous étiez accompagné clairement, les guides peuvent passer aussi par les rêves. Et ça sera le cas pour vous les Gémeaux. On vient vous parler de ça. Cette carte ici se présente pour vous dire faites attention à vos rêves. Éventuellement, il y a un petit carnet à côté du lit ou quoi. Parce qu'on est persuadé parfois quand il y a un rêve marquant, on est persuadé qu'on va s'en souvenir. Et en fait, le rêve se dissipe comme de la brume et s'en va. Donc, connexion avec soi et son esprit par les rêves. Vous voyez, croire au pouvoir des rêves, croyez en ça, on vous fait passer des messages, il y a des symboles dans les rêves, hein. Guidance et direction, voilà. Vos guides ou votre moi supérieur passera très probablement par les rêves pendant cette période, ça sera propice, donc on vous avertit pour que vous puissiez y prêter attention. Ensuite, on vous parle de travail d'équipe, que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit par rapport à vos activités en général ou quelque chose qui vous tient à cœur, des idéaux à défendre, des choses comme ça. Hein, vous voyez de quoi je veux parler. Voilà, là, il y avait la notion de lieu public tout à l'heure hein, aussi. Donc, ça sera tout indiqué. On nous le montre par l'image des abeilles qui travaillent en équipe. Vous voyez, une seule et même fleur, elles viennent butiner et hop, elles partent après. Elles sont plus efficaces parce qu'elles sont organisées. Là, on a vu ça. Et elles font un beau travail d'équipe. Elles sont concentrées sur leur objectif. Elles font preuve de passion. Passion, oui, les abeilles, voilà, c'est très soudé, très uni. Diligence, succès, travail d'équipe. Voilà, ce sont les mots-clés, vous voyez. Le travail sera mis à l'honneur ou une activité particulière, quelque chose qui se fera avec l'unité, vous voyez. Unité, solidarité, esprit d'équipe, etc. Et puis, vous aurez à un moment donné un grand sentiment de bien-être. La pluie nous parle de ça. C'est la notion de purification. Vous voyez comme si... Vous voyez cette jeune femme, comme elle s'élance le corps, on voit la pluie sur elle, qui lui donne ce sentiment de liberté, ce sentiment d'être libérée de choses du passé, peut-être, vous voyez. Voilà, l'arc-en-ciel qui amène la paix, vous voyez, après la pluie, le beau temps, on le dit, l'arc-en-ciel, c'est tout un symbole. Donc, vous aurez ce sentiment-là. Vous voyez, le sentiment d'être rafraîchi, d'être... voilà. Un vent de fraîcheur, de liberté. Donc, c'est super positif. On va poursuivre via l'oracle de l'énergie et puis je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez un aperçu global de la situation. Et comme d'habitude, j'ai oublié, bon, je vais en profiter. Voilà, normalement, je suis censée la donner au début.
Le petit oracle des archanges, la carte que vous avez obtenue, je vais vous la donner. Oui, avant de disposer des cartes. L'autre fois, c'était sur la mission de vie. Là, c'est la carte. Elle n'est pas banale, cette carte. Donc, sur l'oracle des archanges. L'archange Azraël vient vous donner ce message, vient vous parler des annales akashiques. Je ne sais pas si vous connaissez les questions des vies dites antérieures ou parallèles. Je ne veux pas trop compliquer. Annales akashiques et compréhension spirituelle. On vous dit, l'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques, qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Voilà, c'est un conseil qui est donné là. Je vois que ces temps-ci, même dans les guidances privées, il y a beaucoup la notion d'arriver en fin de... On boucle, vous savez, le karma. Donc, on fait le nettoyage des lignées familiales, transgénérationnelles, etc. Mais aussi akashique, c'est-à-dire karma. Des karmas, vous voyez. Et donc, les Gémeaux, ça ressort pour vous, là. Donc, ça rejoint aussi ça, vous voyez. Le fait d'être libéré, d'être purifié. Donc, faites appel à cet archange. Si, voilà, si vous êtes préoccupé par quelque chose, on attire votre attention sur ça. Les secrets de votre âme peuvent vous être délivrés d'une façon ou d'une autre, peut-être, pourquoi pas, au travers des rêves, vous voyez. Voilà. Allez, donc je vais disposer les cartes autrement pour que vous ayez cet aperçu global. Alors, les Gémeaux, voyez, plutôt sympa. Vous aviez tout à l'heure le soleil ici. Le voilà qui revient. Le grand comeback du soleil, là. Donc, on est peut-être au niveau du mois d'octobre. Cette carte est super positive, vous vous en doutez, parce que non seulement c'est le soleil, le bonheur, la joie, etc. Bien évidemment, le soleil brille, voilà, ça veut tout dire. Mais ça emporte la notion, vous voyez, le 1, de nouveau départ, de renaissance, de renouveau. Moi, je l'appelle Vénus qui sort de l'eau, cette carte, parce que c'est-à-dire qu'il renaît à la vie ou qu'il naît à la vie. Vous voyez, ici, d'ailleurs, c'est symbolisé par ce tout petit enfant dans un linge, un nouveau-né. Il vient de naître. Il y a aussi le livre de la connaissance, des choses nouvelles qu'on découvre, qu'on apprend. On avance, c'est un nouveau départ et le soleil brille. Que vous dire de mieux? C'est super. On vient vous parler aussi de famille heureuse. Tout à l'heure, il y avait des petits soucis peut-être pour certains au niveau familial, vous voyez. Mais là, on vous parle, voilà, pareil, l'arc-en-ciel est revenu, la paix revient. Famille heureuse, les liens sont consolidés, voilà. Alors, c'est pour la famille de chair et de sang, si on peut dire, factuel, mais ça peut être, souvent, elle sort aussi pour les familles de liens d'âme. Vous voyez, on est bien ensemble, on vibre sur les mêmes choses, on partage les mêmes choses. Là, en tout cas, c'est une carte, pareil, super positive, et ça conforte ça. S'il y avait dans votre entourage des personnes comme ce sinistre personnage, là, vous voyez... Ce genre de personne à qui on ne peut pas faire confiance, qui est plutôt, voilà, qui veut garder tout à lui. Vous voyez, ces pinces-là, c'est horrible, ça. Voilà, la tromperie, qui n'est pas sincère, pas honnête, qui est hypocrite, hop, on vous dit que ça sera derrière vous. Si vous étiez entouré d'un personnage ou de plusieurs comme ça sera terminé. Et ça va très bien avec ça. Vous serez plus avec des personnes en adéquation avec votre énergie à vous. Vous voyez, qui vibrent sur les mêmes choses que vous, qui partagent les mêmes... ces liens d'âme dont on parle. Hein. Donc, ça peut être votre famille de chair et de sang, mais bien plus souvent, ça s'étend autrement. Et plus, hop, ces personnes-là, c'est terminé. Soit c'est leur influence nocive ou toxique est terminée sur vous, soit l'univers aura fait que vous soyez protégé d'une façon ou d'une autre. Hein. De toute façon, vous aviez la protection avec le guide tout à l'heure aussi, là. Hein. Ensuite, la carte du yin et du yang qui se présente du côté yang. Voilà, c'est-à-dire ici, ça va être le temps de l'action pour vous. Souvenez-vous le plan tout à l'heure. Hein, on vous disait, voilà, dresser ces plans. Ben là, vous serez parvenu. Ça sera le moment. Vous serez organisé. Vous aurez peut-être de façon factuelle noté les choses, etc. Mais là, ça sera le temps de l'action pour vous. Vous voyez, c'est ça. Côté yang, c'est ça. On entre en action, on y va. Voilà. Et par contre, on vous le dit parce que ça va se présenter, c'est en carte centrale, ça sera l'opportunité pour vous de passer dans l'action, mais on vous le dit parce que peut-être vous serez dans ce cas-là, vous voyez, vous n'oserez pas.
Vous voyez, comme cette jeune femme, elle sort souvent, ça sort souvent hein, dans les guidances perso. Les personnes qui ne se font pas confiance, qui n'osent pas aller vers ce qui les attire là. Vous voyez, cette jeune femme, elle est dans son petit jardin, cet enclos où tout va bien, ce qu'on appelle habituellement la zone de confort. Rien ne lui manque, elle se sent sécurisée, elle a son petit panier bien rempli. J'explique souvent ça, mais voilà. Mais visiblement, regardez son visage, son regard, elle est attirée par cet ailleurs-là. Elle a envie de quelque chose, elle a envie de faire quelque chose, vous voyez, elle a des projets, des désirs, ou de changer de vie, ou autre chose, adaptez-le à vous, mais elle n'ose pas. Regardez comme elle est toute recroquevillée, comme elle est toute timide, là, et tout ça. Et en fait, regardez, la clé est autour de son cou, ce qui veut dire, mais vas-y, ça appartient qu'à toi de te libérer et d'aller explorer, vous voyez, et d'ouvrir le portillon. Utilise la clé qui est en toi. Voilà, ou autour de ton cou, si vous voulez. Et d'ailleurs, regardez, c'est génial, j'adore, parce que on rassure encore, on vous dit, mais le monde t'appartient. La carte du monde, c'est ça. Vous serez à un stade, pardon, vous serez à un stade où vous aurez ce sentiment-là. Les choses se mettront en place pour que tout arrive à vous, pour que tout se place. Vous voyez, les synchronicités, etc. Le monde vous appartiendra. Donc, c'est comme vous disiez, mais pourquoi tu hésites? Regarde, le monde est à portée de main, c'est à toi. Et puis la carte du Yang, le moment d'entrée en action, ça va trop vite. Vous voyez, ces trois cartes sont parfaitement raccord. C'est génial, j'adore quand c'est synchrone comme ça. Après, par contre, l'autre à côté, du tout. C'est autre chose de carrément différent. On vient vous parler de la présence de l'archange Raphaël ou de l'énergie de guérison. Prenez ce qui vous parle, mais en tout cas, on vient vous parler de la guérison au niveau du chakra cœur. Notez que c'est en dessous de la carte de la pluie qui purifie, qui libère du passé aussi. Hein. Sentiment de liberté. Donc peut-être des choses guéries, des souffrances qui restaient ou des blessures, des éraflures, on me dit peut-être, des éraflures au niveau du cœur et vous allez être aidé. Vous voyez, le rayon vert de l'archange Raphaël, l'archange vraiment de la guérison. Voilà, on vous parle de ça, donc c'est un plus qui est quand même sympa, qui a toute son importance. Vous aviez déjà la carte de la guérison là, hein. Voilà. Ça n'empêche pas de prendre soin de vous, de votre santé, de donner à votre corps ce dont il a besoin, comme on vous disait là, hein. Les Gémeaux, voilà. Ensuite, je suis allée demander un petit peu pour le côté sentimental, via l'oracle chakra cœur. Pour certains, alors évidemment, tout n'est pas à prendre pour tous. Là. Voilà, deux cartes. Donc, pour certains, on vient vous parler du poids de la famille. Soit que vous le rencontriez déjà ça dans votre couple, la famille qui peut être intrusive, qui peut être pesante, oui, ça pose un obstacle au poids, vous voyez, le poids de la famille, voilà. Soit que vous rencontriez une personne et la famille a toujours son mot à dire, ou s'oppose, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, il faudra tenir compte de ça. Et toujours pareil, un homme averti en vaut deux, voilà. C'est quand même plus, voilà. Il y a aussi, ça peut être le poids de la famille dans le sens que la personne a vécu déjà est divorcée, a vécu une vie de famille difficile et ça pèse encore sur elle, vous voyez. Autant de choses comme ça. C'est un message en tout cas qu'on vous fait passer, qu'il peut y avoir des pressions donc par rapport à ça. Et de ne pas vous laisser influencer ou affaiblir par les attentes des autres ou l'intrusion des autres ou des choses comme ça. Et puis vous prévenir si la personne est affectée par ce poids-là, pour être une épaule aussi, peut-être pour elle être plus compréhensive ou compréhensive. Voilà, donc on vous parle de ça. Pour d'autres, ben, c'est carrément sympa. Là, on vous parle de vie en commun. Voilà, la clé là, de la maison. On s'installe ensemble. Tout à l'heure, il y avait l'anneau. Vous voyez, pour certains, ça peut dire ça. On s'installe ensemble, on conclut un accord. C'est une guidance générale. Hein. Donc là, ça se passe de commentaires. Super positif. On concrétise ses projets et c'est la vie de couple qui s'installe de façon factuelle. Voilà. Ensuite, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, vous avez eu la carte qui s'intitule « L'amour protège ». Pour les nouveaux arrivés à qui je souhaite la bienvenue, ce sont des star codes, donc code des étoiles, avec, vous le voyez de près, voilà, des codes qu'on appelle codes de lumière, qui ne sont pas reconnaissables par l'intellect, mais qui s'adressent à votre inconscient, votre subconscient même, en corrélation avec votre âme. Voilà, ce sont des cartes qui vibrent fort. Le message de celle-ci est « L'amour protège ». On vous dit « L'amour est la meilleure
je la mets en gros plan pour qu'elle puisqu'elle vibre, pour qu'elle envoie toute sa belle énergie. L'amour est la meilleure de nos protections. Voilà, il faut être conscient de ça. Nous n'avons rien à craindre, car c'est la vie qui nous propose telle ou telle action. Donc sentez-vous protégé tant qu'il y a l'amour, la belle énergie d'amour, vous êtes dans la protection. On vous dit encore, si cette carte est venue à vous, c'est que le moment est venu pour vous de déposer les armes. Trop souvent, on considère la vie comme une lutte, comme une bataille. Il y en a qui le disent carrément, ben, c'est pas bon. Il faut déposer les armes, on vous dit, voyez. Et d'ailleurs, regardez, le texte poursuit, le message poursuit en disant, si vous continuez à vous battre, vous ne pourrez réussir et renforcerez ce qui ne vous convient pas. Tournez-vous vers ce que vous voulez. Visualisez, je l'ai entouré moi ça. Visualisez avec sérénité et joie ce que vous aimez. Et la vie prendra un sens que vous n'avez encore jamais eu l'occasion d'expérimenter. Dont l'importance, c'est ça être dans l'amour aussi, c'est voir la vie sous ce meilleur angle, positiver et visualiser le meilleur dans la joie, la sérénité, l'amour. Et ça arrive à vous parce que vous projetez ça dans l'univers. Voilà, c'est une belle conclusion, je trouve, pour vous, les Gémeaux. Donc, je vais vous souhaiter avec ça un très beau début d'automne. Et puis, je vous dis à très bientôt.